Alors voilà, là encore une vidéo qui est importante pour vous à connaître, c'est l'utilisation du formulaire ATRI 1, donc ATRI comme attribution, hein, voilà. Donc ça c'est joint à l'acte d'engagement. Il y a un formulaire à remplir ou pas, donc ça c'est précisé dans le CCAP. Bien souvent il est à remplir parce qu'il est bien pratique, il est exhaustif, au moins on est sûr de rien oublier avec ce formulaire. Donc on va voir maintenant comment il s'utilise. Donc ce formulaire peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur au seul profit de l'attributaire du marché, c'est-à-dire l'entreprise qui a été retenue pour faire le travail, le chantier. Les candidats sont engagés lors de la procédure par leur offre technique et financière, déjà au niveau des candidats. À l'issue des phases de sélection des candidatures et d'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire et remplit avec lui le formulaire ATRI 1 baptisé acte d'engagement. Hein, voilà. Donc déjà, à quoi ça ressemble? Alors là, je vous ai juste mis la première feuille, hein, voilà, ça ressemble à ça. Après, il y a plusieurs pages qu'on remplit sur ce qu'on vient de voir, hein, avec tous les renseignements sur le pouvoir adjudicateur et tous les renseignements sur l'entreprise, donc l'opérateur économique qui a été retenu, plus la teneur du marché, comment va se payer le paiement, s'il y a des sous-traitants, comment ça se passe, etc. Enfin, tout ce qu'on vient de voir est dans ce formulaire. Voilà. Alors ensuite, comment on notifie, c'est-à-dire comment on envoie l'acte d'engagement, donc signature et transmission de l'acte d'engagement, donc doit être successivement complété de la signature de l'entrepreneur ou des entrepreneurs au moment de la remise de l'offre. En cas de groupement, la signature du mandataire peut valablement remplacer celle de tous les entrepreneurs du groupement, s'il justifie qu'il dispose des habilitations nécessaires. Puis la signature du maître d'ouvrage après acceptation de l'offre. Si le maître d'ouvrage est une collectivité territoriale, une copie est ensuite envoyée au préfet pour le contrôle de la légalité des actes. Date d'effet du contrat. Les marchés publics doivent être notifiés, c'est-à-dire envoyés, avant tout commencement d'exécution. La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine, envoi recommandé, etc. La date de notification du marché et la date de réception du marché par le titulaire, par accusé de réception, récépissé ou autre. Le marché prend date à cet effet. C'est important par rapport aux actualisations de prix, révision de prix. Hein, voilà. Donc ça, c'est cette date qui fait foi, c'est celle de l'accusé de réception, hein, de la réception du marché par le titulaire. Donc les pièces à remettre au titulaire par l'acheteur. Conformément au CCAG travaux, le pouvoir délivre sans frais au titulaire une copie de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG bien sûr, du CCTG et de toutes les pièces qui font l'objet de publications officielles, à savoir les DTU, les normes, les réglementations. Le pouvoir adjudicateur remet également au titulaire l'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché si celui-ci en fait la demande. Pour les marchés privés, le Code civil prévoit que le contrat doit être clairement défini et comporter au minimum les mentions suivantes: contractant, objet et définition précise du marché, prix et conditions de paiement, délai de réalisation. Ces mentions minimales seront reprises dans l'acte d'engagement. Voilà, donc ça, c'est un minimum qui est imposé par le Code civil en marché privé, pas plus. Donc après, c'est, je dirais, c'est le client qui voit, avec le maître d'œuvre qu'il a choisi, comment on va organiser les choses pour que tout se passe au mieux, mais bien souvent, on s'inspire quand même grandement des marchés publics, c'est plus sûr pour tout le monde.